Bonjour, j'espère que vous avez la forme. C'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un blog à partir de zéro. Un blog est un bon moyen pour développer vos propres business en ligne. Vous pouvez y faire de l'affiliation ou y vendre vos propres services ou produits. Pensez à vous abonner à la chaîne pour développer votre business en ligne. Pour créer un blog, comme celui-ci par exemple, qui est mon blog sur le sport chez soi, vous avez besoin essentiellement de 4 éléments. Un hébergeur associé à un nom de domaine, un outil de gestion de contenu, en l'occurrence WordPress, un outil de conception puissant et simple d'utilisation comme le Divi Builder, un thème ou un modèle, et Divi en contient plusieurs centaines. Vous trouverez sous la vidéo l'ensemble des liens de ces outils que nous allons détailler. L'hébergeur et le nom de domaine. C'est la partie la plus simple. Il suffit de choisir une société, un hébergeur, qui va donc héberger votre blog. Il en existe beaucoup comme OVH, Hostinger, Planet Hoster. En général, avec votre abonnement, un nom de domaine est offert. Personnellement, mon blog sur le sport chez soi est sur O2 Switch. C'est un hébergeur web situé en France et l'ensemble de ces data centers sont du côté de Clermont-Ferrand. Leur offre est mutualisée, c'est-à-dire que sur un de leurs serveurs, plusieurs sites sont hébergés et leur offre est optimisée pour des gestionnaires de contenu comme WordPress, ce qui est largement suffisant pour un blog qui a moins de 10 000 visiteurs par mois. L'offre coûte 6 euros TTC par mois, payable en une seule fois pour un an, avec un nom de domaine gratuit. En plus, vous avez des choses comme un certificat SSL gratuit. Vous savez, c'est le petit cadenas qui se trouve dans les barres d'adresse, qui sécurise les sites. Si vous n'avez pas ça, beaucoup de navigateurs vont bloquer votre site. Vous pourrez également acheter des noms de domaine supplémentaires si nécessaire. Par exemple, sur mon blog de Sport pour vous, qui s'appelle Sport pour vous, sur le sport chez soi, je l'affiche en sportpourvous.com, mais j'ai également acheté le sportpourvous.fr pour éviter qu'un autre site se positionne sur ce nom de domaine. Le second élément pour commencer à construire votre blog est d'avoir WordPress. WordPress est un système de gestion de contenu de site internet. En anglais, c'est un CMS. C'est indispensable pour créer les différentes pages de votre site internet. WordPress, c'est le CMS le plus populaire sur la planète. Il est utilisé par 35% environ des sites web. Les chiffres diffèrent selon les sources. Certains parlent jusqu'à 40% de sites planétaires sous WordPress. C'est à voir. Mais quand même, c'est plus d'un tiers, voire même jusqu'à 40% de sites qui sont construits grâce à WordPress. C'est très simple de l'installer sur votre hébergeur. Quand vous êtes sur O2 Switch, vous avez un tableau de bord qui s'appelle le cPanel. Et en fait, là, vous avez tout pour gérer un certain nombre de choses de votre hébergeur. La plupart des choses, je n'utilise pas, je ne vais pas détailler. C'est juste pour vous montrer, pour installer WordPress, ça se situe tout simplement. Et ici, le Soft Oculus Apps Installer, je ne sais pas si je prononce bien. Et là, vous avez un certain nombre d'outils que vous pouvez installer sur le serveur pour construire votre blog. Donc, en l'occurrence, ici, WordPress, qui est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer. Hein, en plus, c'est libre, c'est en open source, tout simplement. Donc, ensuite, une fois que vous avez installé
WordPress, voilà comment ça se présente, tout simplement. Et là, je peux, vous voyez, dans la partie page, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez donc mettre vos pages, créer de nouvelles pages ici, en faisant ajouter, ou créer des articles en indiquant toujours pareil, en appuyant sur ajouter, et vous pouvez ajouter vos articles et les construire. Justement, pour construire ce genre de choses, j'utilise l'outil Divi Builder qui s'ajoute comme une couche supplémentaire à WordPress et qui permet de créer mes pages. Par exemple, si je vais ici, voilà, c'est le site de Divi. En fait, c'est édité par Elegant Theme. L'installation est très facile. Il suffit de télécharger puis de l'importer sur votre WordPress. C'est très très facile. C'est un outil puissant pour créer vos pages web sans faire de code, avec beaucoup de fonctionnalités qui vous permettent de faire des effets sur votre site. Avec YouTube, par exemple, cette chaîne-là, Alpha 14, je suis pas, c'est pas de l'affiliation, je suis pas sponsor, hein. Je n'ai pas été sponsorisé pour lui montrer sa chaîne. Je trouve que cette chaîne est il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais je trouve cette chaîne très didactique, très bien faite pour prendre en main l'outil Divi. Il y a quelques articles aussi de blog, comme ce site, qui est plutôt un site qu'un blog, Astuce Divi, sur lequel je trouve beaucoup de, de petits tips, de petits articles qui me permettent d'apprendre des fonctionnalités qu'il y a sur Divi et qui me sont nécessaires. On prend rapidement en main l'outil et on peut faire des sites vraiment très chouettes et très professionnels. Je ne vais pas vous montrer les fonctionnalités de l'outil Divi, ce serait trop long, hein, c'est vraiment, faut se concentrer, il faut aller sur les chaînes spécialisées. Cela coûte 89 $, ça doit être par là le prix. Voilà, 89 $ par an. Mais je vous conseille plutôt de prendre la licence à vie à 249 $. Ça peut paraître cher, mais c'est à vie. Vous payez en une seule fois et vous êtes tranquille. Ça vous donne droit à toutes les mises à jour. Alors que celle-ci, à 89 $, vous aurez que les mises à jour pendant un an. Et les mises à jour, c'est important pour la sécurité, pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Et surtout, avec Divi Builder, vous avez un nombre de sites illimité. C'est ici. Ce qui vous permet même de monter un business de création de sites, puisque vous pourrez installer Divi Builder sur chacun des sites que vous allez créer. Je suis en train de créer un site pour un coach de transition professionnelle et je suis bien content de pouvoir le faire avec Divi sans que cela me coûte un seul euro supplémentaire. Le troisième élément que vous avez besoin pour construire votre site, c'est de choisir un thème. Vous pouvez partir avec Divi d'une page blanche et construire vos différentes pages grâce à Divi, ça pose aucun souci, mais il est plus simple souvent de partir s'inspirer de layout. On va aller les voir tout de suite sur le site. Ils en ont des centaines, donc je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, c'est ici, on va tous vous les montrer. Voilà, ça se charge. Ils en annoncent 1796 sous forme de 244 packs, puisque dans chaque pack, on va ouvrir par exemple celui-ci, vous avez la page d'accueil, la landing page, la page de contact, la page de blog, la page about. Et ce qui est bien sur le Divi, c'est que vous pouvez faire une démo en live. Vous cliquez sur live. Là, je dois être sur la page, la landing page. Et en fait, vous avez l'exemple du site, bien sûr, le contenu n'est pas adapté, hein. C'est un exemple, mais ça vous permet de naviguer sur ce site et de voir comment il se comporte et de vous dire, j'aime bien
les fonctionnalités, j'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs. À vous ensuite de le personnaliser par votre contenu, par des visuels qui vous sont propres, et vous pouvez évidemment tout changer. Enfin, vous pouvez, comme sur mon site, mon blog, on va retourner ici, voilà, vous pouvez utiliser, c'est le 5e élément optionnel, un système qui s'appelle system.io pour capturer des adresses email avec des formulaires ou des pop-ups, comme ici, voilà. Ça, c'est un pop-up pour proposant un petit cadeau et les personnes peuvent entrer leur prénom et leur adresse email. Et c'est comme ça que je constitue une liste d'emails spécifiques à des personnes qui sont intéressées par le thème de mon blog, qui est le sport chez soi. Vous pouvez également faire des formulaires. On va aller sur un article du blog, par exemple ici. À l'intérieur de cet article, vous avez ce type de formulaire. Pareil, c'est pour capturer des emails. C'est la fonction essentielle de votre blog, c'est de capturer des emails. Ouais, la pop-up se met au bout de quelques secondes et j'ai fait ça grâce à System.io qui est un outil tout en un de web marketing. Ça ne me sert pas qu'à ça, évidemment. Je peux faire des newsletters, des campagnes d'email, je peux faire de l'affiliation, enfin, il y a plein de possibilités. J'ai déjà fait 10 vidéos sur le sujet. Ce n'est pas compliqué, franchement, de créer votre blog. Cela demande juste un petit peu d'organisation et de temps. Si j'ai été capable de le faire, vous en êtes capable également. Le Divi Builder est un formidable outil de construction qui, après quelques heures de prise en main avec les ressources que je vous ai indiquées, permet beaucoup de créativité et de faire des choses très professionnelles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!